appelés quarks. Mais la théorie des cordes va plus loin. Elle affirme que les particules qui composent tout ce qui existe dans l'univers sont faites d'éléments encore plus petits, de minuscules brins d'énergie en oscillation semblables à des cordes. Chacune de ces cordes est d'une petitesse inimaginable. Si on grossissait un atome pour lui faire atteindre la taille du système solaire, une corde ne serait pas plus grande qu'un arbre. Et voici l'idée fondamentale. De même que les différentes vibrations ou fréquences d'une corde de violoncelle créent ce que nous percevons comme des notes de musique différentes, les différents modes de vibration des cordes donnent aux particules leurs caractéristiques particulières, comme leur masse et leur charge. Par exemple, la seule et unique différence entre les particules qui nous composent, vous et moi, et les particules qui transmettent la gravité et les autres forces, c'est la façon dont vibrent ces minuscules cordes. Composé d'une multitude de ces cordes oscillantes, l'univers peut être considéré comme une grande symphonie cosmique. Et cette idée élégante résout le conflit entre l'image imprévisible et heurtée de l'espace au niveau subatomique et le modèle lisse de l'espace à grande échelle. C'est l'opposition entre le caractère saccadé de la mécanique quantique et la régularité de la relativité générale qui fait qu'il est si difficile de parvenir à concilier les deux, de les réunir. Ce qu'apporte la théorie des cordes, ce qu'elle fait avancer en simplifiant, c'est qu'elle calme les saccades de la mécanique quantique. Elle les disperse en reprenant l'ancienne idée d'une particule ponctuelle et en l'étalant pour en faire une corde. Les saccades sont toujours là, mais elles sont moins brutales, juste assez pour que la théorie quantique et la relativité générale s'emboîtent parfaitement à l'intérieur du système. C'est un triomphe des mathématiques. Simplement armés de ces minuscules brins d'énergie en vibration, les théoriciens des cordes affirment être en passe de réaliser le rêve d'Einstein, unifier toutes les forces et toute la matière. Mais cette nouvelle théorie d'avant-garde a elle aussi son talon d'Achille. Aucune expérience ne peut vérifier ce qui se passe à une pareille échelle. Aucune observation ne peut porter sur des distances aussi minuscules ou des énergies aussi gigantesques. C'est-à-dire qu'il n'existe aucune expérience, aucune observation capable d'affirmer cette théorie. Elle est à l'abri de toute contestation, définitivement. Est-ce une théorie physique ou une philosophie? Je vous le demande. Les gens critiquent souvent la théorie des cordes en disant qu'elle ne peut pas être vérifiée par l'expérience directe et que ce n'est donc pas une branche de la physique. Ma réponse est simplement que l'avenir prouvera qu'ils ont tort. Ce qui rend la théorie des cordes encore plus difficile à prouver, c'est que pour marcher, ces équations complexes nécessitent quelque chose qui paraît relever de la science-fiction. Des dimensions spatiales supplémentaires. Pour être pris au sérieux, les théoriciens des cordes doivent expliquer comment cette étrange prédiction peut être vraie. Or, selon eux, cette idée apparemment saugrenue est plus réaliste qu'on ne le pense. En voici une petite illustration. Je vais rendre visite à un homme qui a été l'un des premiers à concevoir cette étrange idée. En principe, nous allons nous retrouver à 4 heures dans son appartement. 5e avenue et 93e rue au 2e étage. Et pour me rendre à ce rendez-vous, j'ai besoin d'avoir les 4 informations suivantes. Une information pour chacune des dimensions de l'espace, une rue, une avenue et le numéro de l'étage. Et une autre pour le temps, la 4e dimension. C'est un peu comme les 4 dimensions de notre expérience quotidienne. Gauche-droite, arrière-avant, haut et bas. Et le temps. En fait, l'étrange idée qu'il existe des dimensions supplémentaires est vieille de près d'un siècle. L'impression que nous vivons dans un univers tridimensionnel semble a priori incontestable.
Mais en 1919, Theodore Kaluza, un mathématicien quasiment inconnu, a eu le courage de mettre en doute l'évidence dimensionnelle. Il a suggéré qu'il était possible, et j'ai dit possible, que notre univers ait une dimension supplémentaire, que pour une raison ou pour une autre, nous n'arrivions pas à voir. Regardez, il dit ici « J'aime votre idée ». Alors qu'est-ce qu'il attend? En effet, Kaluza avait envoyé son idée supposant l'existence d'une dimension supplémentaire à Albert Einstein. Et même si Einstein avait d'abord été enthousiaste, il avait ensuite semblé plus hésitant et durant 2 ans avait retardé la publication de l'article de Kaluza. Finalement, l'article est publié. Einstein a décidé que tout compte fait, ces dimensions supplémentaires l'intéressaient. Voici l'idée. En 1916, Einstein a montré que la gravité est simplement le résultat de déformations et d'ondulations dans les 4 dimensions familières de l'espace et du temps. 3 ans plus tard, Kaluza suggère qu'il en va peut-être de même pour l'électromagnétisme. Mais si c'est le cas, il faut que ces ondulations se produisent quelque part. Il propose donc l'existence d'une dimension spatiale supplémentaire et cachée. Mais si Kaluza avait raison, où est donc cette autre dimension? Et à quoi pourrait-elle bien ressembler en vérité? Comment peut-on même essayer de l'imaginer? Eh bien, poursuivant plus tard le travail de Kaluza, le physicien suédois Oskar Klein a suggéré une solution originale. Regardez les câbles qui soutiennent ce feu tricolore. À cette distance, il m'est impossible de voir qu'ils possèdent une épaisseur. Chacun ressemble à une ligne, un objet unidimensionnel. Mais supposons maintenant qu'on puisse explorer l'un de ces câbles de tout près, à travers les yeux d'une fourmi par exemple. On peut maintenant distinguer une deuxième dimension, celle qui tourne autour du câble. De son point de vue, la fourmi peut se déplacer en avant et en arrière, mais aussi dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. Donc, les dimensions devraient se classer en 2 catégories. Elles peuvent être longues et dépliées, comme cette longueur de câble, mais elles peuvent être minuscules et enroulées comme la direction circulaire qui l'enveloppe et en fait le tour. Kaluza et Klein ont émis une idée extraordinaire. Il leur est apparu que le tissu de l'univers pourrait bien être comme la surface de ce câble, et pourrait aussi bien avoir de très grandes dimensions, comme les 3 dimensions habituelles, mais qu'il pourrait en avoir également de minuscules, enroulées très très serrées, des milliards de fois plus petites qu'un minuscule atome, qui ferait qu'on ne pourrait pas les voir. Et donc la perception que nous avons de vivre dans un univers à 3 dimensions spatiales pourrait finalement être totalement fausse. Il est possible que nous vivions dans un univers qui aurait plus de dimensions qu'il n'y paraît. À quoi ressembleraient ces dimensions supplémentaires? Selon Kaluza et Klein, si on pouvait rapetisser des milliards de fois, on trouverait en chaque point de l'espace une minuscule dimension supplémentaire repliée sur elle-même. Et de même qu'une fourmi peut parcourir la dimension circulaire qui fait le tour d'un câble, une fourmi qui serait des milliards de fois plus petite pourrait aussi, en théorie, parcourir cette minuscule dimension circulaire. L'idée que des dimensions supplémentaires existent autour de nous constitue le fondement de la théorie des cordes. En fait, mathématiquement, la théorie nécessite non pas une, mais 6 dimensions supplémentaires, tordues et enroulées en des formes complexes qui pourraient ressembler à ceci. En prenant la théorie telle qu'elle existe aujourd'hui, je conclus que ces dimensions supplémentaires existent. Elles font partie de la nature. Mais comment ces minuscules dimensions repliées en des formes